La question qui tue. Peut-on être médium et garder une vie normale? Je vous jure que non, les amis. C'est impossible. Déjà, on n'est plus normal parce que on est différent, on se sent complètement différent des autres puisque on rentre dans une pièce et on peut voir des défunts, on peut communiquer avec eux. Donc déjà, on est un petit peu perché et on se dit, voilà, on se sent différent évidemment des autres. Donc, évidemment, j'ai une vie normale, mais non, parce que quand je vais à l'extérieur, je ne me sens plus normale parce que les énergies sont complètement différentes. Puisque je peux être ici et me retrouver, si imaginons je vois un défunt, ben, je vais me retrouver dans son temps. Par exemple, je vais dans un magasin et les énergies sont traduites à 2000%, donc je vais étouffer, je vais pas me sentir bien, j'aurai la tête qui tourne. Des fois, j'ai l'impression que je vais plus rien voir. Enfin, non, 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 on peut plus du tout vivre pareil. Et est-ce que c'est positif, négatif? J'essaye de réapprendre à vivre avec ça. C'est très compliqué. J'aime pas trop être toute seule en plus quand je sors maintenant. Parce que j'ai peur de tomber dans un endroit où je vais pas me sentir bien et que ce soit un peu compliqué en fait à gérer. Et il faut savoir que même dans des maisons hantées ou autres, vu que tout est traduit et capté, l'univers fait en sorte toujours de me protéger de tout ça. Parce que tout ce qui est hanté en fait ou autre, ça va être tellement puissant que ça peut me faire tomber comme une crêpe. Donc du coup, on fait attention, mais non, on ne peut plus vivre comme avant, les amis. C'était dingue parce que j'ai eu tellement de choses qui me sont arrivées, hein. Après, c'est assez rigolo, c'est avec les enfants. Par exemple, voilà, j'ai pu avoir une personnalité qui est venue à moi et qui m'a demandé de l'aide. Sauf que moi, à l'époque, je me protégeais pas spécialement. Et en fait, c'est vrai que j'avais des fois des résidus de leurs blessures et c'était pas toujours évident. C'est vrai que j'étais un peu trop voilà, un peu trop gentille et c'est pas toujours évident, c'est toujours intéressant de faire j'ai des grosses prières de protection maintenant qui sont assez puissantes et qui me permettent de ne pas avoir ces problèmes là, mais vivre normalement. Par exemple, j'ai eu aussi dans les escaliers l'autre jour un monsieur qui arrivait de la mer, qui était décédé, qui arrivait, il avait des coquillages partout et tout. Ça fait un peu pirate, mais moi c'est vrai que comme je relativise tout et puis je rigole à chaque fois et que je le prends pas vraiment au sérieux et j'accueille bien sûr la personne, j'aime bien raconter aux enfants aussi, ah bah tiens j'ai un pirate, je suis, je sors et je décris, ils adorent écouter ça aussi. Donc c'est vrai que maintenant au niveau de l'au-delà, ils ont un petit peu ça les fait rire. Et puis souvent on a des choses qui sont assez dingues. Par exemple, il y a des bruits de vaisselle qui vont aller être dans la cuisine alors que la vaisselle elle bouge pas. On peut avoir des interactions assez étranges, on peut avoir des odeurs, on peut avoir alors qu'il n'y a personne dans la pièce. Enfin, il y a tellement de choses qui... J'en oublie hein, évidemment. Hein. Il y a des interactions aussi qui se sont passées sur plein de choses. Enfin, c'est... Non, on ne peut plus avoir une vie normale quand on est médium. Nous sommes différentes et c'est ça qui m'a été compliqué de ne pas rentrer dans les cases. Je ne sais pas pourquoi, je voulais rentrer dans les cases comme tout le monde. Voilà, j'étais comme tout le monde. Et en fait, le fait d'être différente, je me suis sentie un peu rejetée. Je me suis dit, bah, je sais pas, c'est bizarre en fait. Et du coup, maintenant ça va mieux, mais à l'époque c'était un petit peu compliqué, les amis.